بسم الله الرحمن الرحيم. Je disais, le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation. Le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu, exactement. Allah nous dit évidemment, tout musulman qui prononce cette formule est automatiquement musulman. Tout humain qui la prononce, je dirais même tout djinn qui la prononce. Tu sais, le monde musulman, c'est pas seulement des humains, il y a aussi les djinns. Nous sommes tous créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des djinns musulmans, des djinns qui ne le sont pas, des humains musulmans, des humains qui ne le sont pas. Mais nous tous, nous attestons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Je pense que c'est quand même important. Au-delà de l'attestation, Allah nous dit, il faut appliquer ce que vous avez attesté. Donc ne me cherchez pas un égal, ne m'associez pas à quoi que ce soit. Je suis unique, je suis un. C'est ce qu'il a dit lui-même, je t'ai dit dans le Saint-Coran à travers la Sourate 112. En nous disant évidemment, je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré. On comprend aisément ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire. Je n'ai pas d'enfant. Évidemment, ça renvoie évidemment au monde catholique, au monde protestant, au monde, je veux dire, exactement, tu me diras, ceux qui disent suivre Jésus, exactement. Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Jésus est un prophète comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit sa mère Marie ou Mariam était une vierge. Et d'ailleurs, l'histoire du Saint-Coran le rapporte évidemment. Quand il nous dit évidemment Mariam était une vierge, Mariam était vierge un jour évidemment, Allah envoya l'ange Gabriel. L'ange s'était présenté à Mariam sous la forme d'un homme. L'ange s'approche de Mariam, Mariam lui dit ne me touche pas. Exactement. L'ange lui dit, je ne te touche pas, je suis envoyé par Dieu pour te faire don d'un fils. Mariam lui répond, comment aurais-je un fils alors qu'un homme ne m'a pas touché? L'ange lui répond, mais quand Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soit ici, ça lui est très facile. À partir de ce moment-là, évidemment, c'est un souffle qu'il a fallu exactement et Mariam était enceinte sur le champ. Évidemment, de sa grossesse, je disais, Mariam donnera un enfant. Et j'ai dit, le jour de la naissance de l'enfant, Mariam avait honte, il faut le reconnaître. Parce qu'évidemment, Mariam disait, ou elle pensait, ou elle savait les arrière-pensées évidemment de sa communauté. On lui dirait exactement, comment as-tu pu enfanter exactement alors que tu n'as pas de mari? Évidemment, pour dire, Mariam aurait fait un enfant hors mariage avec un monsieur. Mais exactement, je ne dirais pas, le cinéma occidental donne un nom, mais je n'ose pas. Manière de dire, évidemment, Mariam avait un enfant. L'enfant, exactement, quand Mariam est de retour au village, évidemment, les villageois qu'elle rencontrait exactement disaient exactement ce qu'elle ne voulait pas entendre, ce qu'elle pressentait. On lui dit, mais Mariam, ton père était un bienfaisant, un homme de bien. Ta mère n'a pas été une prostituée. Et comme ça, tu as un enfant sans mari. Eh bien, à part de ce moment-là, je te dis, c'est l'enfant Jésus qui répond. Jésus dit exactement, ma mère n'a rien fait de mal. Je suis un prophète envoyé à l'humanité. Dieu m'a béni le jour où je suis né, le jour où j'ai grandi, le jour où je serai mort, le jour où je serai ressuscité vivant. Manière de dire, à part de ce moment-là, quand l'enfant parle au berceau, évidemment, on sait que voilà ce que l'enfant dit est la pure vérité. Parce qu'évidemment, un enfant ne peut pas laver de cette manière exactement sa mère accusée exactement, tu me dirais, d'adultère. Donc, manière de dire, évidemment, c'est ça aussi qui est important. Dire que l'enfant Jésus, dès l'enfance, a commencé, je veux dire, à montrer qui il était. Je te dis, dès l'enfance, il avait commencé aussi à montrer, je veux dire, ses qualités et ses caractères, comme on dit. Comme on le connaît de l'enfant Jésus, ou du Jésus a grandi, on connaît un homme généreux, qui fait du bien. Tu me diras qu'il soigne des malades. Tu me diras qu'il relève les morts même, je veux dire. Qu'il ressuscite les morts, comme on dit. Tu me diras qu'il nourrit les pauvres. Ça, exactement, je veux dire, c'est ça, les qualités de Jésus grand. Jésus, évidemment, comme on l'a dit. Donc voilà, c'était un prophète envoyé à l'humanité, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Je disais, évidemment, Allah en nous disant que je n'ai pas enfanté et je n'ai pas été enfanté. Beaucoup de gens disent que du moment où Jésus n'a pas de père, évidemment, c'est Dieu le Père. Jésus est un fils de... Ben exactement pour eux. Du moment où évidemment l'ange Gabriel l'avait annoncé et qu'un souffle est venu exactement, c'est automatiquement Dieu le Père de Jésus. Mais Dieu a dit ce qu'il a dit. Et Dieu
à témoigner d'une manière plus claire. Dieu a dit, mais si évidemment avec Jésus, j'ai fait un humain sans père, mais avant quand même, j'ai fait un humain sans père et sans mère, évidemment, il faut le rappeler. Adam, l'ancêtre de tous les humains, évidemment, n'a pas de père et de mère. Donc évidemment, si Dieu qui l'a façonné à partir de l'argile ne peut pas créer, je veux dire, à partir d'une mère quand même semblable, il faut se poser la question. Dieu, je l'ai dit, il est omniscient, omnipotent. Il est capable de tout, il fait tout. Exactement, quand il a voulu faire un miracle, exactement. De nos vies, il a fait un enfant. Alors que, comme je l'ai dit, évidemment, la science, avec tous les progrès, exactement, ne peut pas faire ça. C'est ça qui est important.